Un invité exceptionnel est entré en studio. Si je vous fais écouter ça, certainement que vous allez capter directement qui c'est. Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. C'est l'émission rap de référence. Planète Rap. L'émission rap numéro 1 en France. Planète Rap sur Skyrock. Fred Musa est avec nous, bienvenue chez nous. Hello. Incroyable, je me suis senti d'entrée de jeu à la maison. Ah bah c'est beau, nous Je me suis dit ça y est, c'est bon, je suis parti, qui est l'invité, on y va, on attaque. c'est la Belgique, un pays d'accueil, on sait t'accueillir Fred. C'est vrai, et je salue d'ailleurs tous nos amis belges à l'écoute. Alors si t'es ici, c'est parce que t'es en promo pour ton livre Ma Planète Rap. Évidemment, tu reprends pas le 16-20 de la matinale ou le 20-21 de KF. Non. Je ne peux rien dire pour l'instant, tout est possible. Ah. Tout est possible pour la rentrée, on verra. Moi, ce que je pense surtout, c'est que si notre boss Fab, si Fred il lui dit je viens, je pense que toi et moi on est jartés à la seconde. Comme ça, tu sais. Ouais, je peux vous garder. Ah, ça c'est gentil. Tu vois, Fred, t'es quelqu'un de bien, je le Bah savais. oui, Ça se moi voit. je suis quelqu'un au grand cœur. Bon Fred, ton livre est sorti, Ma Planète Rap, 30 ans de radio. C'est fou, hein. C'est dingue, on va en parler dans un instant. Fred qui vient nous parler d'un livre, c'est quand même ouf. T'aurais pu faire un documentaire diffusé sur BFM, non? Dédicace à Belozo. C'est vrai que Non? C'est vraiment désagréable. ça arrive d'ici quelques mois. Mais non, c'est vrai que t'imagines, un bouquin et tout. Mais pourquoi le choix du livre? Mais on est venu me voir pour me dire ouais, fais-nous un bouquin. J'ai vu plein d'éditeurs qui me disaient fais-nous un bouquin avec à chaque fois fais des portraits de tous ceux qui sont passés dans ton émission. J'ai pas envie de faire ça parce que je sais pas faire ça. C'est pas mon boulot. Et un jour j'ai rencontré une bonne personne qui m'a dit raconte plutôt ton parcours. Raconte ton parcours, raconte ta passion de la radio, raconte évidemment Planète Rap. Et Planète Rap est le fil conducteur du bouquin, d'où le nom aussi. Mais voilà, c'était plus un parcours. Ta relation à la Belgique, Fred, c'est quoi? C'est tu sais quoi, par exemple, le dernier moment que j'ai passé ici à Bruxelles, enfin un des derniers moments que j'ai passé, c'était sur la Grand Place avec Roméo Elvis. C'était très très lourd. C'était absolument incroyable. Et c'est un plaisir. Moi, tu sais, en plus, je suis fan de radio. J'écoute les radios. Dès que je me balade quelque part, il faut que j'écoute une radio. Et KIF fait partie des radios que j'écoute le plus quand je vais en Belgique. C'est pas juste pour vous flatter, tu vois, comment on dit, brosse à reluire, quoi. C'est pas la brosse à reluire. Voilà, j'aime bien le boulot que vous faites ici. Et les artistes belges, t'en penses quoi? Là, vous avez quand même une scène. Il va falloir vous calmer d'ailleurs. Ah non, on est là pour, défendre nos couleurs. Hein. Mais non, mais attends, faut arrêter là. C'est bon, Pourquoi? on vous a vu. Vous avez peur? Non, mais à une époque, machin, je comprends. À une époque, c'est vrai qu'il y avait pas du tout de rap belge qui était diffusé en radio, sur la radio française. Mais là, vous avez pris le contrôle. Là, il y a Hamza qui vient de sortir, qui a fait un album de fou. Bon, Damso, on s'en est mangé en veux-tu, en voilà. Fraîche, qui est venu d'ailleurs chez toi. Fraîche, qui nous a régalé depuis avec son projet. Calmez-vous les Belges, tranquille. Fred Musa, a.k.a. Fred de Sky, a.k.a. Fred de Skyrock, Fred de Planète Rap. T'as plusieurs noms. Je pense que c'est surtout Fred de Sky à l'heure actuelle. Hein. J'aime bien cette particule. J'étais anobli d'ailleurs par le Duc, donc écoute. Écoute, et on l'aime beaucoup. Ça me va très bien. Bon, il y a une séquence qu'on voulait absolument faire, que tu connais bien, c'est j'apprécie à moitié. Est-ce que tu peux recontextualiser un peu, Chloé? En gros, justement, tu faisais un Planète Rap avec RK. Et donc, il y a à un moment donné un gars qui fait partie un peu du public, qui prend en fait le mic et qui dit ouais, on est là, on est ensemble, Skyrock, et puis qui dit va niquer la grand-mère de Laurent Bounot, quoi. En fait, c'était un peu bizarre. Il est arrivé sorti de nulle part, va niquer la grand-mère de Laurent. Il est arrivé éclaté en disant nique la grand-mère de Laurent Bounot. Laurent Bounot, qui est le directeur général des programmes de Skyrock. Donc imagine un peu le malaise. Je me retrouve face à ça. Ouf. Et dans ma tête, tout va très vite. Alors je ne sais pas pourquoi. J'ai sorti j'apprécie à moitié, alors que j'aurais même dû dire j'apprécie pas du tout. Oui, mais c'est ça. Je ne sais pas d'où est sorti le j'apprécie à moitié. Et c'est vrai que c'est né ensuite une petite rubrique. Laurent Bounot qui t'a laissé un petit message. C'est pas mal. Alors, mais Fred, il était arrivé en étant réalisateur, et puis progressivement, il a fait son trou parce qu'il avait faim, parce qu'il avait envie, parce que c'est un passionné de radio. Je suis fier de lui, en tout cas, et fier de ce qu'il a pu accomplir, et je suis très heureux de la sortie de ce livre. Je suis très heureux de la reconnaissance institutionnelle qu'il y a sur ce livre. Je crois que c'est formidable pour cette émission, et elle le mérite. C'est une émission géniale. C'est vraiment une émission qui donne l'image de Skyrock, qui a été sa locomotive. Je suis fier de lui. Et lourd, hein? Pas mal, hein? J'aurais jamais ça, moi, du boss de KIF. Je suis super ému d'entendre ça, parce que Laurent, c'est un personnage, tu sais, quand il dit quelque chose, c'est un mec qui fait trembler les murs aussi. Et de l'entendre comme ça me touche énormément, quoi. Et trembler les murs, tu les as fait trembler justement quand t'as décidé de prendre en otage la radio, et tu en parles dans ton livre justement. Normalement, en non-stop, j'étais juste censé mixer les morceaux et pas intervenir. Et c'est vrai que je jouais les top horaires, je dis, tiens, je vais essayer de parler. Ça a duré quelques jours, je me suis fait éclater par Laurent qui m'a dit, mais toi, depuis quand tu parles la nuit? Ouais, et aujourd'hui, ça fait 30 ans, 25 ans que t'es justement sur Skyrock, donc t'as bien fait de le faire finalement, un peu d'audace parfois. Parfois, il faut ça tenter. paye. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Allons-y.
Alors, j'apprécie à moitié les punchs sur toi dans les sons des rappeurs. J'apprécie. Tu kiffes? Bah oui, j'apprécie, bien sûr que j'apprécie. Ça fait toujours plaisir d'être cité, même si parfois ça peut piquer. Tant mieux. Et, j'apprécie à moitié les clashs avec Booba. Oh, je commence à les apprécier en fait. Je commence à les apprécier en fait. J'apprécie à moitié. Les rappeurs qui fument de la weed dans le studio. Du CBD. Le CBD, Du pardon. CBD, bien sûr. CBD, bien sûr. J'apprécie, mais avec modération et comme tout, et attention à vos poumons. Ah, ici on peut pas. Ça met une ambiance. Même pas un petit Même peu. une mitraillette. Ah non. Tu sais, le boss de KF que tu connais bien, quand il part, il vient ici en studio, il est maniaque. Il va remettre le micro, il va remettre les tabourets. Ah, ça, Alors, ça passer à m'étonne tous pas. les- Ah ouais, ça pas une m'étonne miette, pas, ça m'étonne rien, pas. là, rien. Mais je vois tout est un peu propre, trop propre. Ouais, mais ouais, il est. Mais je vais lui envoyer une équipe qui va les occuper de Qui va lui qui va montrer. régler ça. qui va régler ça. J'apprécie à moitié la nouvelle génération. J'apprécie totalement. Un Est-ce petit top 3 par exemple. vas-y. ouais. Bah, on parlait d'Amza récemment, bah, franchement en plus ça fait vraiment partie voilà, ça fait partie des mecs que j'apprécie totalement. Après, t'arrêtes tout, la nouvelle génération. Kobalade par exemple, moi je le mets dans la nouvelle génération. Oui, mais oui, Koba, bien sûr. Koba, voilà, il fait partie Koba va de... mourir de rire, ce mec. Hein. Ouais, et puis je trouve qu'il a un côté Une gynéco, ambiance. tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a quelque part une filiation, il me fait penser vraiment à Doc Gynéco, donc Oui, oui. je le mettrai aussi dans mon top 3. Je peux redire encore un belge? Ouais, vas-y. Ouais, tu vois, Évidemment. je veux sympa. Damso. Damso. Ok. Ça fait Damso, parce plaisir. que des Damso pour l'écriture aussi, pour la plume, pour Oui. pour ce qu'il fait. Je trouve que pareil, il y a une espèce de filiation avec ce qu'il y a pu avoir dans la chanson française et dans le rap depuis des années, quoi. Est-ce que justement, moi, ça faisait partie des questions qui étaient importantes et qu'on peut rebondir directement t'as connu un peu de différentes générations. Est-ce que, selon toi, c'était mieux avant? Après, on dit jamais c'est mieux avant, il y a une différence, mais au niveau de l'écriture, j'ai l'impression que maintenant, c'est vachement c'est très mainstream, c'est très... Oui, un peu mais- tout le monde est pareil, quoi. Oui, mais tu vois, regarde, quand tu cherches bien, quand t'écoutes plein de choses, si je vous recite encore un belge, vous allez pas dire, ouais, le mec nous a sorti tous ces belges, il est prévu une liste, non, parce que je pense à lui aussi. Dans l'écriture, il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Frénétique, qui Il vient de est chez vous aussi. incroyable. On J'ai est vu d'accord. son freestyle On est d'accord. quand il était avec Dinos. C'est un freestyle de On est d'accord. folie. Et tu vois, donc tu citais Dinos aussi. Je trouve qu'il y a Oui. des mecs, si tu aimes l'écriture, si tu aimes la plume en effet, bah, tu vas pouvoir te tourner sur des mecs comme ça. Ouais. Et c'est vrai que là aujourd'hui, le panel du rap est très large. T'as en effet beaucoup t'as des sons jaillants, machin, etc. Et puis t'as aussi des morceaux un peu plus, entre guillemets, conscients, en tout cas où ça raconte quelque chose avec de la plume. Et c'est pour ça que je trouve que là, on a vraiment le spectre est super large dans le rap. Un petit dernier en 28 secondes, Fred. Ok. Ok, un petit dernier, c'est moi qui vais devoir choisir. J'apprécie à moitié que ta fille devienne rappeuse. Bah, si c'est son bonheur, j'apprécie totalement, ouais, bien sûr. Moi, je suis pour qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Et je serai toujours là derrière elle. On a une nouvelle personnalité qui a débarqué en studio. C'est la deuxième fois qu'il nous fait le plaisir d'être là. Il cartonne sur Instagram, sur TikTok. Il s'appelle Seb Bouiri. Et son talent, Fred, tu le vois, c'est le piano. T'as vu tout le monde dans ton studio. Donc il va pas aller jouer simplement les morceaux. C'est ça, Seb, t'as un peu trafiqué le truc. Écoute, si je vois que c'est un peu compliqué, je reviens quand même sur la version telle qu'on l'entend, parce qu'il y a beaucoup de piano dans le rap, le hip-hop, donc je peux aussi bien partir sur quelque chose qui se reconnaît tout de suite, comme un petit peu le faire à ma sauce, qui est quand même sympa. Ouais, Donc oui, on a un petit peu retravaillé ça. Super. Fred, t'es chaud? Ah, mais je vais être nul, mais allons-y, bien sûr. Mais non. En fait, j'ai compris votre truc. C'est pour là, c'est tout allait bien. Et là, regardez, en fait, le mec est une imposture. Le mec ne connaît rien au son. Comme dirait notre ami. Voilà. Bon, et il y a Chloé qui peut. Chloé, tu peux jouer aussi, hein, ça? Ah ouais? Ouais, j'ai envie de voir si Tu les connais pas, toi Personne connaît. Je sais- non, moi, tu j'ai joues pas les toi. questions. Non, hein. moi, je joue pas, évidemment. Moi, j'ai pas les réponses. Bon, après, quand même, juste une petite précision, Fred, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il est dans le circuit, donc je vais quand même rien t'aiguiller, parce que sinon, il y a beaucoup trop de sons possibles. Donc je te donne une petite indication sur vas-y. l'année, et voilà. Vas-y, pardon. T'as Les laissé quand même, premiers parce que sont Seb. sinon, c'est pas possible. Une petite Donc info. là, on est en 2019, c'est un piano qui a été joué, pas composé, mais joué par Sofiane Pamar pour cet artiste. Et bon, le son est très connu de cet artiste-là, donc normalement, ça devrait aller. Allons-y. Ouais, c'est parti, les amis. C'est Bouiri sur KF. Petit blind test. Ça te parle, Fred? Vald. Ouais, VLD. ouais. On se fait plaisir, on écoute encore un peu. Ah, magnifique. Journal perso. Magnifique ce titre. Et je vous ai calé Magnifique. l'original. Incroyable. Ma vie c'est le Truman Man Show. Show. La cam tombe du ciel sur la scène. Sourire coincé à la selle. Je parle pas, on me fait tout à l'œil. Je viens en retard comme si j'étais à l'heure. Je pardonne pas comme si j'ai des valeurs. Eh ouais. Grammaire sur ma liste de Fred valeurs. Musa, c'est le boss. Bon, allez, Seb, alors deuxième titre. Alors, deuxième titre, un peu de belge quand même. Ouais. J'adore cet artiste, donc ça va être assez facile. Je vais... Damso.
Laisse-moi jouer comme Ah ça. bon, ok. Bon, du coup, tu dois trouver le titre. Ouais, tu as trouvé le titre. Voilà, là je vais Ah, ok, je vais un peu compliquer le truc. Trop d'indices, Seb. Bon, on sait que c'est Damso, les amis. 0472 22 7000 sur le WhatsApp de l'émission si vous l'avez. Il fait chaud dans le studio. Je l'ai pas, je te jure. Je te donne un indice. Il fait chaud. Ça m'aide pas. Ah, feu de bois. Merci. Feu de bois. Ouais. Moi, après Fred, c'est le meilleur hein, sur les liens. Ah, feu de bois, magnifique. Feu de bois, l'original, ça donne ça, les amis. Ah ouais, mais difficile quand même, je Ah, trouve. difficile, Hein. ouais. Mais la mélodie, moi je l'avais dans la mélodie, le truc, mais c'est vrai que ouais. Mais ce son est très très lourd. Hein. Bah, Bon, c'est et vrai on que c'est continue. sympa, on peut rejouer aussi bien le piano qu'il y a dans les versions ou un petit peu ce que la voix fait, donc c'est ça un peu le challenge qui est très chouette à faire d'ailleurs. Donc, Un petit troisième un pour petit terminer ce troisième. blind test. Seb, t'es chaud? C'est un sample de musique classique en fait de base, comme on retrouve évidemment dans beaucoup de morceaux aussi hip-hop, rap et tout ça. Un groupe que tu adores, que tu connais très très bien. On est avant les années 2000 quand même, donc on est dans Ouais, quelque chose d'un peu calme-toi, différent. Seb, calme-toi. Beaucoup d'infos. Hein. Ouais, c'est pas Donne-les assez. pendant le vois titre, que si c'est pas tu veux. assez. That's my people NTM. Oh là 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 là, franchement. Ouais, Mais t'es un non. fan Ouais, mais d'NTM. non. Non mais j'adore, tu peux me le jouer s'il te Franchement, plaît. 2 notes, mais là je suis quand même Ah resté parce vas-y, que- non mais ouais, mais j'adore en plus j'adore la version classique aussi, c'est magnifique. Tu peux chanter si tu veux, Fred, s'il te plaît. Non, c'est magnifique. Ça part Je en te jure, karaoké. c'est vraiment. J'adore c'est Chopin. Non, je suis c'est qui choqué de la C'est rapidité Chopin, non parce que c'est Chopin. Ouais. C'est Chopin. Chopin magnifique. Mais franchement, là, je suis. Non mais c'est. Vous me regardez, tu me regardes avec des Ah non, grosses yeux, mais ça y est, le mec a craqué. On reçoit Non, mais pas c'est Fred de Sky. On s'est trompé, on reçoit un gars de radio classique. Non, mais moi, on a j'adore. dû se tromper. Promo de ton livre, Ma planète rap, 30 ans de radio. Un petit bouquin pour les passionnés de radio, les passionnés de rap et tout simplement ceux qui ont une passion et qui ont peut-être un jour envie de pouvoir en vivre. Bah justement, tu donnes des clés, tu nous inspires aussi, tu montres comment tu as pu défoncer des portes, comment tu as pu gérer aussi des moments peut-être plus difficiles aussi. On rigole, ça se lit facilement, c'est un livre à emporter. Et surtout, les anecdotes qu'il y a dans ce livre, elles sont juste incroyables. Du coup, évidemment, on a envie de te poser la question, quel est le meilleur souvenir que t'as de Planète Rap? C'est toujours franchement, je te Ouais, jure, je c'est sais. compliqué. Mais t'en Mais- as au moins même mais deux. non, mais- Allez. Mais non, mais bah, tiens, regarde, un souvenir récent, un Planète Rap légendaire, voilà, avec Romeo Elvis sur la Grand Place. Donc ça, c'est un super moment de Planète Rap. Après, si je reviens un petit peu plus loin, Ouais. Arsenic à New York. Arsenic à New York, j'avais passé une semaine à New York. C'est à l'époque en plus où on était bien avec les maisons de disques qui nous et voyages et les classes business. Est-ce que tu veux, machin, etc. C'est incroyable. Et dans le sud avec ton poteau Joule, Et SCH. Joule, évidemment, j'allais y venir aussi. Ça fait partie du top 3 de Joule avec SCH ou alors au Vélodrome quand on fait les Planètes Rap Ouais. au Vélodrome, c'est juste incroyable. Et Lorenzo, moi j'ai adoré, j'ai découvert le titre Coco. Mais tu vois, regarde, tu peux pas t'en citer qu'un. C'est un Lorenzo aussi, magnifique. Mais il y en a c'est tellement, ouf. il y en a tellement sur autant d'années. En fait, sur 25 ans, tu me dirais, il y a eu tellement Ouais. de belles pépites Et aussi. puis même, je sais pas, ouais, chaque semaine, il y a toujours un truc qui se passe. Alors peut-être pas tous les soirs, mais il y a au moins un soir où il va se passer quelque chose, quoi. Et justement, tu as eu 25 ans quand même de Planète Rap, ça continue encore. Est-ce que dans ces 25 ans, avec tous les artistes que tu as reçus, est-ce qu'il y en a un que tu n'as pas reçu et que tu aurais aimé recevoir? On a 2. Il y en a, vas-y, qui? Mais malheureusement, je pourrais plus jamais les recevoir. Michael Jackson? Tupac, Notorious B.I.G. Ah ouais. Tu m'étonnes. Ah bah oui, de ouf. Et De ça, ouf. c'est mon plus grand regret. Non mais j'imagine, ça doit être... 96 et 97, il y en a un qui est parti en 96, l'autre en 97, au moment où Planète Rap d'ailleurs Ouais. naissait. Un Je les ai- hologramme. Je les ai loupés. Ouais, c'est pas la même saveur quand même. En écoutant 50 Cent à l'instant, une anecdote m'est revenue Ah. qui n'est pas dans le livre, qui sera peut-être dans le tome 2. C'est pas celle que je voulais te raconter à l'origine, mais celle-ci m'est revenue en Mais effet en n'hésite pas. écoutant le 50 Cent. J'ai fait repartir 50 Cent de la radio, et ça je le raconte pas, sans ses chaussures un jour. Hein? Ouais, un jour il est venu, je te jure, il était venu en promo et tout, et on s'est mis une race monumentale. Et le 50, ça y va sévère aussi, ça picole. Il y en a eu 2 comme ça, 2 Américains que j'ai retournés, c'est lui et P. Diddy. Les Mais deux. non. Bon, Fred, nous Tu vois, ça j'ai pas raconté non plus. Avec du rhum? Alors, je sais plus. C'est un grand fan Alors, de rhum, hein. Je suis un grand fan de rhum, mais là, j'ai peut-être un doute, c'est pour le coup sur le whisky, j'ai oublié. J'ai oublié, en tout cas, c'est soit on est dans le whisky, soit dans la P. Diddy vodka. Mais Ça, la P. question Diddy. c'est pourquoi sans chaussures? Parce que le mec, à un moment, se sentait tellement bien qu'il a enlevé ses pompes, etc. Il est reparti tellement éclaté sans les chaussures, et j'ai retrouvé, alors je pense qu'il en a mis d'autres parce qu'il était venu avec un van, machin et tout, etc. Ah bah oui. Enfin, tu vois, et il était venu Un avec, Resta. avec son équipage, mais il est reparti parce qu'on a retrouvé une paire à l'époque qui portait des Reebok, puisqu'il était en partenariat avec Reebok, une de ses paires de Reebok dans le studio. Merde, il a pas oublié ça, le mec. Et c'est vrai que j'ai retrouvé dans le studio à côté. Mais Tu vois, les ça- as revendus? Je les ai gardés bien précieusement, c'est pour mon musée personnel. Ah,
Non, tu veux que je te dise, je sais pas ce qu'elles sont devenues. Sérieux? J'ai les essais à la radio et quand tu laisses un truc à la radio, Tu le retrouves jamais. C'est jamais très bon. Je sais pas du tout ce qu'elles sont devenues, ces pompes. Quand même assez cool pour toi, c'est que tu disais que jamais de ton vivant tu pensais voir le rap comme ça exploser. Et c'est vrai que c'est aussi, tu démarres en plus ton livre avec la série Validé, qui pour toi est aussi un événement marquant pour l'histoire du rap. Mais c'est vrai que les stades qui se remplissent, les plateformes de streaming qui ne bouffent que quasi du hip-hop dans le top 100 des sons les plus écoutés. C'est quoi pour toi la suite finalement de ce mouvement, la prochaine étape, je sais pas. Je pense que il reste encore beaucoup de boulot au cinéma. Ouais. Je trouve qu'au cinéma, ou en tout cas proposer des films, voilà, avec cette culture, avec les gens qui ont un regard là-dessus. Donc je pense que ça avance. Il y a des choses qui avancent. Clairement, et puis il y en a de plus en plus. Mais je pense qu'ils vont pouvoir squatter là sur les 10 prochaines années, parce qu'il y a aussi donc des secrets rappeurs qui peuvent devenir aussi soit des comédiens, soit des réalisateurs ou même des auteurs de films. Ouais.